Combat ouvrier mené par Gabriel Jean-Marie, bonsoir. Bonsoir. Lucienne Loff, membre de la liste AKM d'Olivier Bérisson, qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Florent Grabin pour la liste Renaissance Martinique, conduite par Max Orville, bonsoir. Bonsoir. Philippe Pierre-Charles pour la liste Respect, conduite par Marcel Selaï, bonsoir. Bel bonsoir à tout le monde. Et Jean-Marc Pulvar pour m'accompagner pour cette dernière. Bonsoir Cédric, bonsoir à tous les candidats qui sont sous la liste et bonsoir à tous. Bienvenue à RCI. Vous êtes toujours les bienvenus. Et on rappelle que vous pouvez suivre cette émission en live Facebook sur notre page RCI Martinique. Comment allez-vous, chers candidats? Comment se passe cette dernière ligne droite de campagne, Marie-Hélène Marthe, dite Surili? Eh bien, pour nous, et puis je dis bonsoir à toutes les auditeurs RCI qui ont écouté. Eh bien, campagne, nous, en campagne du 1er janvier au 31 décembre, puisque c'est ça nous qu'a fait, hein, c'est occuper de travailler, occuper des difficultés, c'est ça nous qu'a fait. Hein. Alors, nous, en campagne, tous les jours, nous pas uniquement qu'à attendre les élections pour nous faire campagne, hein. Nous, en campagne tous les jours. Tous les jours, nous, en contact, et puis travailler, et puis chômeurs, et puis jeunes, et puis retraités, tous les jours. Philippe Pierre-Charles, vous êtes en campagne tous les jours, comme Madame Sueli? Oui, nous cabattes. Nous, c'est un composant du mouvement social qu'on nous a dit, et donc, par conséquent, c'est vrai que nous combattons les différents fronts, tous les, mais dans la campagne électorale, nous combattons aussi, ça pas tellement fréquent, mais nous, dans la bataille là, depuis que nous déclarons candidature, nous, et bon, ça est extrêmement enrichissant, contact, discussion, et puis la population. Florent Grabin, même. Nous, qu'a fait qu'on nous entende parce que nous avons discuté et puis travailler, puisque l'ISNOAN, c'est combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs. Et que nous en contact et puis travailler tous les jours. Est-ce que nous attendons campagne proche des élections pour nous aller vers travailler, demander aux difficultés, demander qui besoin yo? Non, nous en contact et puis nous avons parlé, nous avons raconté aux difficultés mais là on a parlé, moi dit des grands partis. Moi tu connais les grands partis de droite, les grands partis de gauche. Là on a parlé moi des partis. Est-ce que ni grand parti? D'après moi tout le monde c'est Martinique, la Martinique, ça m'attend. Mais nous à combat ouvrier, nous toujours en l'étiquette politique nous, combat ouvrier faire entendre le camp des travailleurs mené par Gabriel Jean-Marie, Louis Mauger et Louis Alexandre et moi-même. Marie-Hélène Surili, c'est vrai que... Marie-Hélène Marthe dite Surili. Marie-Hélène Marthe dite Surili, pour ne pas n'y passer désagrément. C'est vrai que vous êtes sur le terrain, c'est vous qui le dites régulièrement, vous rencontrez des travailleurs sur le terrain, et nous savons qu'il y a un travailler en Martinique. Moi, vu mon dos, mais est-ce que c'est travailler à côté où? Eh bien, travailler, j'en dis jour, qui ça y a commandé où? Qui ça y a dit où? Que y a un meilleur salaire, que y a meilleures conditions de travail. C'est ça y a commandé où? Que y a un logement décent, que y a de l'eau qui a coulé en robinet, les conditions de travail, c'est ça y a parlé. Vous êtes bon pour bailler meilleures conditions de travail. Alors dis-nous qui vous fait pour bailler meilleures conditions de travail. C'est travailler qui a produit les richesses. C'est ça pour nous mettre en tête nous. C'est travailler qui a produit richesse là. Et quand travailler qui a produit richesse, eh bien il a demandé qu'il y ait une meilleure répartition. C'est ça qu'il a demandé, qu'il y ait une meilleure répartition. Là où quand on travaille a dit mais moi pas comprendre que manière yo ka ba les entreprises parce que yo déversé l'argent et puis crise sanitaire là, yo déversé l'argent. Comment manière que ou qu'attendre que ni des entreprises qui ka licencier, que ou qu'attendre des entreprises qui pas ka répondre à besoin de travailleurs. Comment manière on ka expliquer que jodi jour ni des travailleurs comme moi en agriculture, ni plus de 30 ans à travailler en banane et que moi au SMIC. Comment manière on ka expliquer ça? Comment manière que ni passer 20 ans que nous avons parlé du problème sanitaire là, qui donc les produits phytosanitaires que ouvriers ben c'est pas jodi. Hein? Tout ça c'est des questions politiques et des volontés de faire de quitter des bagailles pourries pour attendre que les échéances électorales que tout le monde a balayé à droite et à gauche pour dire que ben oui nous avons fait ça. Mais en permanence tous les jours
Tous les jours, nous en contact et puis travailler. Tous les jours. Merci Marie-Hélène Mardet-Turili. Nous accueillons Éric Crispin, finalement, de la liste AKM. Bonsoir. Aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, elle est viable pour la Martinique dans les années à venir? Est-ce qu'il faut donner un nouveau souffle, une nouvelle orientation aujourd'hui à l'agriculture martiniquaise? La ligne directrice de la liste Respect, conduite par Marcel Selaï, c'est de contribuer à donner une représentation politique à la majorité sociale. C'est-à-dire au monde qui a pas fait. Travailleurs, petits paysans, petits agriculteurs, marins pêcheurs, travailleurs indépendants, etc. Il faut leur donner une représentation politique. Et là où nous ne faisons pas, si nous ne faisons pas, on dit dans la CTM, ça a un élément vers ça. Ça n'est pas suffisant, mais ça a un élément extrêmement important pour ça. Parce que nous considérons que tant que des représentants de la société profonde, des forces vives, du monde qui travaille, tant que ces forces-là ne seront pas représentées dans cette CTM, eh bien, la politique Molpi va continuer. C'est-à-dire que les budgets ridicules pour l'agriculture, 3% du budget, ridicule, aucun pays n'a ça, ça va continuer. Et même lorsqu'il y a des idées qui sont mises en place, comme par exemple la constitution d'une banque de terre depuis des années par la région, puis par le département qui ont donné la CTM, même lorsqu'il y a ça, eh bien, il n'y a pas l'énergie populaire pour que ces choses-là entrent en application. En 5 ans d'élection, la politique d'attribution des terres en friche aux jeunes agriculteurs privés de terre n'a pas fait un pas. Rien, zéro dossier. C'est pas parce que pas ni l'intention, c'est parce que d'une part, ces messieurs et dames sont beaucoup trop occupés, ils ont beaucoup trop de mandats pour faire ce qu'elles l'État, et puis d'autre part, parce qu'ils sont trop liés aux forces dominantes. Merci. Gardez vos mots. Dans un instant, Éric Crispin, vous allez pouvoir répondre. Il est 18h30 dans ce débat. Vous travaillez dans la banane. Eh bien, oui, moi, je travaille dans la banane, ini banane, ini con. La diversification, c'est pas aujourd'hui que la diversification a existé, mais très longtemps. Il y a le monde qui a fait d'autres bagailles. Mais seulement pour que Martinique peut manger produits locaux, il faut bien ni l'argent, puis il peut consommer local. Puis à l'acheter un kiloyam, il y a 3 timamay, 4 timamay, il peut acheter un kiloyam 4 euros, 5 euros, 8 euros. Mais il faut qu'il y ait un salaire décent. C'est pour ça que nous avons dit qu'en SMIC à 1800 euros, par exemple. Très bien. Pour nous, on peut vivre dignement. Mais là, on a gardé sans volonté politique, en disant les grandes surfaces, par exemple, pour citer, par exemple, on y ananas Costa Rica, on y tomate Saint-Domingue, on y melon qui a sorti tout partout, on y yam qui a sorti tout partout. Oui, nous avons manger local, mais seulement portefeuille travailler pas qu'à permettre lui de acheter local. Et il y a un bagage qui est arrivé, c'est que c'est pas aujourd'hui nous avons dénoncé les conditions de travail des travailleurs et qui a mis des produits phytosanitaires parce que je travaille dans de mauvaises conditions. Et ça continue à aller. Pour un exemple, le plan chlordécone, les parlementaires fait en Martinique, les parlementaires. Ou ils ont venu interroger les responsables des travailleurs? Non. Ils ont interrogé les patrons. Ils ont bat les patrons l'argent. Mais les travailleurs étaient en arrière. Ils n'ont pas jamais interrogé les travailleurs, les parlementaires. Et au sens qui côté ils ont joint moi? Eh bien, à Paris. Malheureusement, à Paris, ils s'ouvrent moi. Florent Grabin, est-ce que vous partagez cette idée de casser cette monnaie? L'idée, c'est... Et moi, je suis en ouvrier agricole, je suis en travail... L'idée, c'est de savoir comment définitivement mettre en place cette diversification. Nous tenons l'usine, par exemple, ananas dans le Nord, est-ce que c'est possible de relancer, par exemple, l'usine ananas pour ne pas importer, encore taxer pour que Martinique achète moins cher? Et puis l'autre question, ce sera pour Philippe Pierre-Charles. C'est vrai que son rêve, c'est de voir
les travailleurs entrer à l'Assemblée. Mais qu'est-ce que vous faites définitivement pour que les travailleurs vous entendent et que les électeurs les mettent définitivement à la tête de l'Assemblée? Alors d'abord, Marie-Hélène, d'abord, Marie-Hélène, si vous nous dites pour nous comment faire diversification? Mais je vais finir de répéter. La diversification Non, mais en nous Martinique... allons parler de ça, mais nous ne pouvons pas voir y Pourquoi nous ne pouvons pas parler de la diversification? Parce que vous avez orienté politiquement aller acheter ça, vous le acheter. Tout simplement. C'est tout. C'est dommage. Bien. Mais mon cas, il dit, on travaille. Puis, il peut permettre de nous riches. Il faut y avoir un salaire qui peut répondre. Là, nous avons dit un SMIC à 1 800 €. C'est pour permettre de manger, de payer le loyer, acheter un loto. La diversification. Mais là, on parle. Mais moi, quand je répéter, en Martinique, la diversification a toujours existé. Elle existe. Mais seulement, la diversification, il y a orienté à aller acheter ça, il y a envie de acheter. Merci. Et c'est pas faute parce que mon nom pas quitter 1 kg 8 € et puis 1 kg Costa Rica qui est à côté pays 12 € manger 1,50 € qui est aller là parce que ce salaire là pas correspondre. Juste en complément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de politique, ce qu'elle veut dire, hein, et je le répète, pour ça, il n'y a pas de politique pour la diversification Martinique Pani. Il y a une politique pour la banane c'est le POSEI donne des millions de subventions au lobby. D'accord? Et c'est pour ça que, aux planteurs, et c'est pour ça que madame n'a pas un salaire décent, parce qu'il y en a qui sont millionnaires, et puis ceux qui travaillent réellement cassés, ils n'ont pas ni. Très bien. Philippe Pierre-Charles, cette diversification, est-ce que par exemple on peut relancer une filière ananas en Martinique? Bon, pour terminer. La diversification doit partir de l'alimentation de la population. Elle doit partir de l'agriculture nourricière. Elle doit partir de ce qui fait le fond même de la vie et de la consommation des gens normalement. Pour cela, il faut quoi? Il faut qu'il y ait un budget à la CTM qui soit consacré à l'aide à ce type d'agriculture. On partirait de 3% pour arriver à combien? 3%? Mais, il faut de combien, à peu près? La plupart des pays consacrent 20-30% de leur budget à l'agriculture. Dans le micro, Philippe Pierre-Charles, s'il vous plaît. D'autre part, on est dans un système où les critères appliqués par l'Union européenne sont des critères qui défavorise cette agriculture paysanne, l'agriculture qui enracine les gens dans le tissu rural, et puis qui est totalement fléchée vers un certain type d'agriculture d'exportation spéculative. C'est ça. Donc il faut modifier ces critères. Pour modifier ces critères, parce qu'on a demandé, je fais partie du CESM, on a demandé des réflexions sur les critères de l'aide. Bon, moi j'ai proposé un certain nombre de critères, comme l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une agriculture apporte comme pollution ou qu'est-ce qu'elle apporte comme bienfait. Bon, ça n'a pas été suivi. Eh bien, il est indispensable, si on veut modifier les critères d'attribution de quelque chose comme l'Union européenne, qu'il n'y ait pas deux petits lobbyistes qui aillent parler avec machin. Il est indispensable qu'il y ait la mobilisation de la population, la mobilisation du peuple. Et l'une des caractéristiques, c'est peut-être la chose qui nous distingue le plus de beaucoup d'autres projets. L'une des caractéristiques de notre liste, c'est qu'elle est composée de militantes et de militants de tous âges qui, toujours, font l'effort de rassembler le peuple, font l'effort de faire l'unité des différentes composantes du mouvement social. Et c'est ça qui paye. Rien d'autre ne paye. Pourquoi est-ce qu'il y a eu un retour de la question chlordécone en Martinique? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce retour il y a 3 ans? Parce qu'il y a 3 ans, il y a eu un forum social qui s'est tenu, qui a été proposé et qui a été ouvert à toutes les forces qui voulaient et qui ont construit ça. Et ça a relancé les choses. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la magnifique manifestation du 27 février? Elle n'est pas tombée du ciel. Nous n'allons pas prétendre que c'est nous qui avons claqué des doigts et puis il y a eu des milliers et des milliers de gens dans les rues. Non, pas du tout. Mais il y a à l'origine de cela des initiatives, un travail de contact, de regroupement, d'appel aux gens, d'ouverture. Nous ne voulons pas l'union avec les exploiteurs, avec les profiteurs, mais nous voulons l'union de toutes les composantes. Et quelle que soit leur catégorie d'âge, qu'ils soient travailleurs des champs, qu'ils soient travailleurs des villes, qu'ils soient petits artisans, qu'ils soient travailleurs indépendants, nous voulons l'union de ça. Merci, et c'est seulement que l'on peut bouger pour les vous critères. Dans les zones. Ça aurait été bien pour vous. Bien, au niveau du sport,
l'on a regardé le sport en Martinique, eh bien, Monteca y a maintenant des clubs qui ont dit, bon voilà, nous avons refoulé parce que nous sommes trop jeunes, que ce soit football, que ce soit athlétisme, que ce soit. Mais c'est pas ça au Caton. C'est pas ça au Caton. Les jeunes, à présent, ils ont orienté vers d'autres bagailles. Les jeunes, ils aiment le sport. Mais il faut qu'ils n'y en volonté politique pour attirer ces jeunes-là, pour attirer eux. Alors, on peut interroger, par exemple, des jeunes. On peut interroger des jeunes, par exemple. Qui ça, eh bien, yo devant télé yo regarder des sports de l'autre côté parce que pas ni en politique, en volonté politique de fait que les jeunes intéressés koyo à sport on dit dans le pays. Qu'est-ce que vous leur proposez vous? Nous pas qu'à proposer, nous qu'à faire et puis les jeunes. Vous peut pas dire qu'on proposer jeunes non. Eh ben oui, mais là on fait tel bagay. Non, nous qu'à accompagner, nous qu'à faire et puis regardez qui passait dernièrement. En cycliste, yo trouvé en la route. Qui a fait sport, ou qu'attendre que yo commandé des pistes cyclables, ou qu'attendre yo commandé toute qualité bagay les jeunes. Mais il faut qu'il y ait une politique qui aller dans ce sens-là que les jeunes. Mais il ne faut pas nous décider, ces jeunes. Il faut que les jeunes investissent réellement pour pas dire parce que yo regardé Mbappé qui a joué football que bon ben moi qui fait football comme Mbappé ou bien moi qui fait comme ceci. Non, il faut que les jeunes yo investi et que yo dit bon ben nous ca accompagner les autres, nous ca accompagner parce que il y a des clubs. Il y a des clubs en Martinique, il y a plein de clubs en Martinique, mais seulement il y a des difficultés parce que en parent, il y a deux petits mamailles pour dire puis achetons par exemple ne serait-ce que vélo. C'est des bails qui coûtent extrêmement cher. Salaire li pas qu'à correspondre. Puis permettre que Timon la vaquer à occupation. Merci Marie. Ça y a fait. Eh bien tu m'as la dévié de ça y faire. Et Crispin. Oui, bonjour. Donc nous avons carrément une politique sportive parce que c'est vrai que le sport c'est un vecteur de lien social. Il a toujours été. Bon, Haïti à l'époque, tu te souviens de la ZAM. Ma pas en moto, ma pas en loto. Déplacer mais nombreux d'établissements en Martinique posent problème aujourd'hui, sont dans un état, on va dire, dramatique. Il y a un collège, le plus ancien collège de Martinique, vous savez c'est lequel, Jean-Marc? Il paraît que l'État Rivière Pilote. Ah ben non. Je crois qu'il est au Terre-Saint-Ville. Le collège Messier qui a plus de 100 ans, qui tombe, j'ai presque envie de dire, en ruine. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur l'état des bâtiments des établissements de collèges, des lycées, de certaines, un peu moins pour les lycées, mais beaucoup pour les collèges. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, vous avez une vision concernant cette politique éducative pour accompagner nos enfants? Et surtout, lorsqu'on parle souvent de remise aux normes. Voilà le problème. C'est remise aux normes des bâtiments pour commencer premier, puisque pas oublier que nous pouvons faire face à tremblement de terre, nous pouvons faire face à tsunami, nous pouvons faire face à éruption volcanique. Et pour tenir plein séisme qu'il a. Eh bien, mais c'est des volontés politiques. C'est des volontés politiques. Alors, il faut que nous, les politiques, pas qu'à ouais que depuis jouer en place, qu'il faut qu'ils nous qu'à trouver qu'il y aura dans des structures qui sont aux normes et en sécurité. Ça, mais ça, c'est rôle, yo. En temps, tout le temps, yo était là. Force en combat permanent pour dire que l'école montre que l'école vétus, que Timon Maï, pas ni moyen. Non, nous pas pour arriver à ça. Timon Maï, nous, à l'heure actuelle, c'est pour trouver que yo a dans des bâtiments aux normes et pour yo travailler dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Alors, c'est chaque fois qu'il y a un problème ou quand on dit, bon, ben, bâtiment à là, mais c'est des mouvements de grève qui a fait. Est-ce que c'est normal? Non. Puisque c'est Wolio de chipper toutes les infrastructures qui en pays pour permettre que je ne sais pas parler des jeunes, pour permettre que ces jeunes nous évoluent dans de bonnes conditions. C'est pas ça, quoi. Mais si au pouvoir le matin, comment on va lancer ça? Là, on dit moi si mon pouvoir, ça veut dire que déjà qu'il y a en conscience
des travailleurs, des chômeurs, des jeunes, des retraités qui évoluent et qui a dit que non, nous allons lancer ce programme qu'on va ouvrir, faire entendre le camp des travailleurs mené par Gabriel Jean-Marie, Marie-Hélène Mardi-Turelli, Louis Mauger et Louis Alexandre. Nous, c'est des travailleurs. Si travailleurs qui a dit ça et que ça veut dire que la conscience là évolue, il y a que n'y a un problème. Et bien, ça t'est bien. Et nous qui travaillons ensemble, nous pas qu'à faire bamoun, c'est ensemble. Très bien. Philippe Pierre-Charles. Dites Turelli pour la liste de combats ouvriers. Eh bien, nous commandons que tout travailleur, tout chômeur, tout jeune, tout retraité, rejoignent la liste combat ouvrier. Parce que c'est énergie, mais c'est plus énergie. Il y a qu'à comprendre. Et que nous, à combat ouvrier, nous sommes des travailleurs qui en permanence épisode tous les jours. La preuve en est, nous n'y en exploitation et qui n'y en patron. Le simple fait que en délégué, en représentant, qui a dit non, nous ne pouvons pas travailler dans de mauvaises conditions, Marie-Lo François, qui est exploitation Missi Ayot, eh bien non, ouvrier, délégué, il réprimandait, il attaquait jusqu'à aller demander la direction du travail expulsée parce qu'il a fait remonter les attaques. Alors c'est en permanence que nous, travailleurs, nous en lutte. Alors c'est pour ça que nous avons dit que les travailleurs rejoignent et votent la liste combat ouvrier, faire entendre le camp des travailleurs mené par Gabriel Jean-Marie et Marie-Hélène Mardi-Turelli, Louis Mauger et Louis Alexandre. Merci.